and I'm a student for 12 years now. I hope by being at CUP that I will testify of what it brings to me. We are like, hey, you have to change, you have to take action for the climate. And in Scouts, we have like the proper place to do that. Moi, je suis donc jeune délégué aussi avec Martina pour la France. Je suis rentré dans le dialogue structuré après un engagement sur les enjeux climatiques à la COP26 dans le scoutisme. Le côté international était très contraignant et donc du coup, je me suis tourné un peu plus vers la campagne de jeunesse qu'on a dans l'Union européenne parce que je pense qu'on a un cadre européen qui favorise vraiment la mise en place de politiques pratiques. Merci, mesdames et messieurs les ministres européens, bonjour. Je souhaite aujourd'hui vous parler du besoin de mettre en place des espaces de dialogue dans le secteur de l'éducation formelle, des espaces qui favoriseront l'inclusion de tous aux enjeux de l'éducation informelle. Nous nous devons de faire interagir l'école et l'éducation informelle, et cela en nous appuyant sur l'expertise des organisations de jeunesse qui ont des compétences notamment transnationales pour agir efficacement et rendre concrètes nos visions politiques. Mon rôle durant cette conférence, ça a été de débattre, discuter avec l'ensemble des jeunes représentants européens des 27 pays membres. Un deuxième rôle a été de participer à une réunion après la conférence pour faire le bilan avec l'ensemble des ministres européens en charge de l'éducation, de la jeunesse et des sports. On vient représenter le CNAGEP, qui est Conseil national de jeunesse français. Et donc du coup, on vient vous présenter la campagne Provox, la 9e campagne du dialogue structuré européen qui vise à co-construire des politiques publiques de jeunesse au niveau européen. Donc le but, c'est bien d'identifier autour des priorités qui sont définies par le trio de présidence, quelles sont les priorités remontées par les jeunes, leurs besoins, et du coup de pouvoir vraiment co-construire et de surtout pas orienter le débat. Donc nous, on est vraiment là pour faire vivre la campagne et pour accompagner ces jeunes à faire remonter leurs propositions. On en a parlé aussi du coup pendant la préparation du Conseil des ministres, qui faisait aussi partie du coup des 4 gros événements de cette PFUE sur la jeunesse. On parlait de mobilité et de volontariat dans l'Union européenne, de comment impliquer les jeunes. Donc, du coup, tout de suite la question, ça a été comment on envoie plus de jeunes, comment on valorise leur expérience. Et en fait, la question qui est vite revenue, effectivement, c'est déjà il faut que ces jeunes aient accès à l'information. Et puis, ce sont des processus, ce sont des lieux qui sont réservés à des jeunes qui ont la capacité financière, le niveau d'éducation. Je pense que l'une des forces des scouts et guides de France, c'est d'éduquer à l'engagement et de créer un climat qui va permettre de légitimer un engagement, parce qu'un engagement c'est compliqué, et donc je pense que le cadre qu'on a chez les scouts et guides de France, c'est vraiment une force, et cette proposition, ou dans d'autres propositions, je trouve qu'il y a vraiment ce cadre qui favorise l'engagement. Et donc la proposition en question dont je vous parle, c'est la proposition qu'on a mis en place chez les scouts et guides de France, qui est celle des représentants internationaux jeunes, qui permettent de vivre une expérience de représentation internationale en tant que jeune adulte du mouvement à partir de la branche compagnon. Mon rôle, c'est d'aller représenter la voix des jeunes Français, la jeunesse entre 13 et 30 ans, au niveau de l'Union européenne, auprès du Conseil de l'Union européenne, du coup en remontant leurs propositions autour des enjeux de jeunesse européens. L'enjeu, c'est d'identifier des tendances et de poser vraiment un constat, de dire voilà, sur cette sous-thématique, sur cet enjeu-là, comment ils se positionnent, ce que ça leur évoque. C'est pas de faire des propositions de solutions concrètes, c'est vraiment de dire nous on en est là et il nous manque ça. On perd l'information au bout d'un moment, on perd le fil conducteur parce que on va demander à des jeunes au début de statuer et ensuite bam, ça part en Conseil des ministres et on n'a plus la main dessus. Et peut-être repenser à ça aussi sur une partie du processus, se dire on accompagne l'information et la décision jusqu'au bout pour que les jeunes partent d'une information globale jusqu'à quelque chose de très détaillé, de très précis, et puis seront aussi eux plus capables d'en parler. C'était aussi une question dont on a pu discuter en partie au Conseil économique, social et environnemental pendant un autre événement de la PFUE. Sur un séminaire du ministère de l'Enseignement supérieur qui mettait en avant le manque de protocole dans la prise de décision au niveau politique dans l'Union européenne. Super important de pouvoir venir discuter avec eux de leurs envies, de leurs besoins, leur apporter des solutions et puis voir un petit peu leur vision du monde de demain et les soutenir dans toutes ces actions qui les touchent.
RCF Puy-de-Dôme, l'invité de la rédaction, Adrien Barraud. Maxime Michaud, bonjour. Bonjour. Vous serez intervenant justement à cette biennale. Quand on est hospitalier et qu'on répond à cet appel de Lourdes et à l'aide d'autrui, c'est des choses qui parlent encore aux jeunes. Vous le constatez, Maxime ? Oui, je pense que c'est très important. Et puis montrer qu'aussi l'Église sait parler aux jeunes, que les jeunes se saisissent aussi d'enjeux contemporains et qu'ils sont capables de faire le lien avec les enjeux écologiques. Je pense que l'Église catholique a un grand rôle à jouer là-dedans. C'est un enjeu très chrétien selon moi. Donc ça montrait à la fois l'inclusion de citoyens sur les séances plénières et de montrer d'abord que quand on va chercher les citoyens, ils savent être force de proposition. Donc il faut aussi faire confiance à nos citoyens et citoyennes européens. Maintenant, on avait le problème déjà de l'intérêt à la question politique dans sa forme la plus traditionnelle. On a beau aller chercher des personnes, et notamment des jeunes, il faut aussi maintenant se tourner vers peut-être la reconnaissance d'autres formes de participation politique.